Bonjour! Bonjour! Namasté! On est encore là. Un autre coup. Alors, on va faire un petit 30 minutes de parler de l'éveil spirituel. Et puis, comment on veut fonctionner pour ce cours-ci? On va vous parler de notre parcours spirituel. Qu'est-ce qui nous a amené à faire ce qu'on fait aujourd'hui? Et j'ai sorti la petite pastel parce que là, elle parlait beaucoup. Donc, ce cours-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'intégrer à tous les mois dans un sujet en tant que tel, à tous les mois pour notre live qu'on fait pour la pleine lune. Donc, dans chacun des lives de la pleine lune, il va avoir un thème pour... bon, on va regarder. Un thème... C'était ton idée. Un thème pour c'est ça, pour vous parler de l'éveil, en lien avec l'éveil spirituel. Donc, un thème, mettons, ça peut être le pardon, ça peut être augmenter sa conscience, ça peut être l'amour. C'est très, très large en fin de compte. Et puis, ce qui est important aussi, quand on va partager nos témoignages de vie, c'est parti, on peut, en fin de compte, vous allez peut-être vous reconnaître dans nos témoignages, et peut-être pas non plus, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas un seul chemin qu'on peut prendre pour son éveil spirituel. Il y en a infini des chemins, en fin de compte. Vous êtes chacun individuel, donc authentique aussi. Et donc, votre parcours est unique à vous et personne, en fin de compte, est capable de faire le même parcours que vous parce que, en fin de compte, c'est vous. Donc, personne ne peut vous copier dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites parce que vous avez tous un parcours très unique et nous autres, ce soir, on va partager notre parcours unique. Et puis, on vous invite aussi à voir que peut-être que pour vous, c'est pas comme ça que vous éveillez à tous les jours au niveau spirituel. Et c'est correct. Chacun a notre façon de faire et façon d'être. Donc, je vous invite à vous ouvrir à toutes les possibilités et de vraiment trouver votre chemin à vous. C'est ça qui est important. C'est ce qu'on fait avec Kinari. C'est de vraiment inviter la personne à trouver son authenticité, sa maîtrise de soi et son chemin de vie pour partager sa lumière. OK? Et c'est ça, donc je vais commencer avec Joanie. Tu veux-tu que je la laisse serrer dans la cage ou ça va? Non. Tu es en train de te mordre, là, peut-être te déranger? Non, non, c'est pas. Non? Non? C'est comme ça. Ok, donc Joanie va commencer et ensuite je vais parler de mon parcours. Et après ça, on va venir en lien avec ce qu'on vous a dit. On va expliquer les différentes étapes qu'on peut avoir au niveau d'un parcours. Et ce qui est le fun, c'est que ces étapes-là, en fin de compte, c'est des étapes comment nous autres, on perçoit le développement spirituel, mais ces étapes-là peuvent se faire toutes d'une façon différente. Hein. Donc l'étape 1 peut être l'étape 7 pour un, puis l'étape 6 peut être l'étape 1 pour un autre. Donc c'est là de rester ouvert, en fin de compte. C'est pas couler dans le béton, faut pas exactement vous suivre ces étapes-là, mais c'est ça, c'est de rester ouvert à ce que l'univers vous envoie, l'information que la vie vous envoie pour utiliser votre intuition pour prendre les bonnes étapes au bon moment dans votre vie. Et ça demande une présence à soi. Et c'est ce qu'on invite à réaliser dans tous les exercices qu'on fait. Avec Inari, donc je te laisse aller. Donc là, dans le fond, moi, je vais vous parler un petit peu de mon expérience au niveau spirituel, mais au niveau personnel. Donc, j'en ai plusieurs. Je vais vous parler des grandes lignes. Puis, en fait, vous verrez si ça vous parle, si vous avez vécu des choses qui sont similaires ou non. Alors, ça commence, moi, quand j'étais jeune à l'école, j'étais très lunatique, comme on disait mes professeurs. J'étais vraiment pas intéressée à ce que les professeurs me disaient, puis on me traitait de lunatique. J'étais vraiment timide comme enfant aussi. Je le suis encore un peu aujourd'hui, mais ça m'a procuré énormément d'anxiété. Énormément, même que on m'a diagnostiqué TDA,
et non TDAH, parce qu'avec le H, ça a l'air que c'est l'hyperactivité. Moi, j'étais plus calme et très introvertie, très dans mon monde, dans le fond. Puis quand j'étais jeune, mes professeurs étaient devant moi, puis je voyais leur... Ben, en fait, je savais pas si c'était un aura dans le temps ou une énergie, mais moi, je tombais dans l'une parce que je regardais l'énergie autour des gens, l'énergie blanche. Moi, je voyais juste la lumière blanche autour des gens. Donc, le corps éthérique, dans le fond, des gens. Puis, c'est ça. Finalement, je tombais dans l'une, je regardais, puis ça me fascinait. Puis, le reste, ça m'intéressait pas vraiment. En fait, j'étais déjà une petite fille très dans mon monde, puis j'avais le goût, moi, de d'autres choses déjà. Les mathématiques, toutes ces choses-là, le français, tout ça, ça m'intéressait pas. Je l'ai fait quand même, j'ai quand même fait mon bac en kinésiologie à l'Université du Québec à Montréal, puis ma massothérapie, puis j'ai fait des formations, professeur de yoga. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais beaucoup d'anxiété face à la mort de mes parents. D'abord, j'avais peur que mes parents partent, j'avais comme une insécurité. Puis j'avais peur, j'avais même pas peur pour moi encore, j'avais peur vraiment pour mes parents. Je suis devenue anxieuse, une anxiété généralisée. Donc, on m'a diagnostiqué qui était présente à tous les jours, même qui me provoquait des états de panique. Donc, je faisais des crises de panique. Je me suis rendue à l'hôpital plusieurs fois avec la peur d'avoir peur, dans le fond. Ça me procurait au niveau de mon corps physique des réactions allergiques, donc de l'urticaire cholinergique. Et puis, j'étais vraiment à un moment stressée, bref. Jusqu'à... en fait, je peux pas dire jusqu'à quand, mais ça a continué jusqu'à l'âge adulte même, en fait, oui. Jusqu'à après l'arrivée de mon deuxième enfant. Mais mon éveil s'est passé avant quand même. Il y a eu un processus avant qui fait que mon anxiété a diminué. Puis ce qu'on disait que j'avais le TDA, trouble déficit d'attention, pour moi c'était pas un trouble déficit d'attention. Je savais que c'était pas ça, c'était vraiment de l'anxiété. Donc j'étais très fâchée aussi, en colère contre tout le monde autour parce que je me disais wow, on me juge, on me met une étiquette TDA, ça me rendait vraiment en colère. Bref, ma grand-mère est tombée malade, ma grand-mère maternelle est tombée malade, elle a eu cancer généralisé, puis juste avant sa mort, quand elle était à l'hôpital, ben moi en fait ça me touchait parce que je comprenais pas ce qui se passait après, puis j'essayais de la rassurer, j'essayais de dire ben tu sais ça va bien aller, après ça peut-être qu'il y a d'autres choses, t'sais. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la mort, puis que je me suis rendu compte que c'est pas vraiment une mort, c'est juste la mort du corps physique, et puis la mort du corps éthérique, et en fait il n'y en a pas, c'est ton corps, ta conscience est éternelle. Donc j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de livres sur ça, dont la vie après la vie après la mort. Et j'ai commencé à faire de la sophrologie de façon naturelle, à guider ma grand-mère dans des méditations, en y prenant les mains juste avant qu'elle meure, pour l'amener dans un endroit de paix, où elle se sentait bien, dans la nature, avec un arbre, des fleurs, je disais, tu sais, de s'imaginer courir dans les fleurs. Bref, ça m'a... quand j'ai pris ses mains, puis que j'ai senti l'énergie, j'ai senti la connexion à ce moment-là. Et puis, j'ai eu... bon, il s'est passé plein d'autres choses au travers. Après ça, j'ai eu ma petite fille, Coralie. Et puis, j'étais pas bien dans ma relation amoureuse non plus, avec le père de mes enfants.
C'était une relation qui me convenait pas à ce moment-là. Et puis, j'étais pas encore très mature non plus. Donc, j'avais 25 ans à peu près. Et puis là, en fait, je me suis séparée. Quand je suis tombée enceinte de Victor, mon garçon, je me suis séparée. Donc, j'ai été enceinte toute seule. Puis, j'ai accouché toute seule. Fait que ça a été vraiment une grosse initiation pour moi. Ça a été très difficile. Puis, après aussi, les mois qui ont suivi mon accouchement et tout, puis, je suis tombée par hasard sur une affiche qui était marquée Venez vous soulager grâce au Reiki. Okay. Apaiser votre mental et tout. Il y avait une belle affiche. Moi, j'habitais à Limoilou. J'étais revenue déménager à Québec parce que le père de mes enfants est à Montréal. Bref, je pourrais en parler longtemps. Ce qui m'a vraiment, vraiment aidé à rentrer à l'intérieur de moi, ça a été le Reiki, pour moi, pour ma part. Les soins que j'ai eus pendant 2 ans, j'en avais 1 ou 2 semaines. J'avais des massages et soins énergétiques Reiki par un maître Reiki vraiment exceptionnel à Limoilou. Puis, en plus, j'ai eu la chance d'être enseignée par lui pendant 2 ans en privé. Donc, il m'enseignait le Reiki en privé, même avant de faire mon enseignement de groupe. Pardon. Donc là, c'est vraiment là que j'ai compris qu'il y avait d'autres choses qui se passaient. Que l'énergie, dans le fond, puis la vie, tout ce qu'on voyait au niveau matériel, c'était 0,00001% de ce qu'on connaît, de ce qui existe en réalité dans l'univers. Et au-delà du réel, au-delà de la réalité tangible. Donc vraiment, là, je me suis mis à m'intéresser à plein de choses, à la physique quantique, les livres sur la vie après la mort. J'ai lu, mais j'ai aussi fait ma formation en massothérapie. Déjà là, ça m'a ouvert à la connexion à l'autre. C'est la massothérapie. J'avais reçu les soins Reiki, puis je continuais à les recevoir, mais juste de rentrer en contact avec le corps physique, mais même sans le savoir, le corps éthérique et tous les corps subtils de la personne, mais ça crée une connexion. Et puis, je dirais, ben là, j'ai rencontré François en 2018. L'été 2018. Puis tout s'est passé, là, vraiment, comme rapidement. Puis quand on dit que quand c'est la bonne personne, ben, ça se passe souvent rapidement comme ça. Puis c'est là, il faut pas avoir peur, hein. Que mon anxiété était quand même là parce que j'ai eu des relations difficiles au niveau amoureux. Mais ce qui m'aidait énormément, c'était toute ma spiritualité, mes cartes tarot. Moi, j'avais plein de cartes tarot, j'en ai encore plein. À chaque mois, je m'en achète. J'avais l'impression d'être accompagnée dans ça par mes anges, par mes guides. Puis aussi, je continuais à avoir mon maître spirituel qui m'aidait de temps en temps. Et puis François, ben lui, il m'a enseigné aussi, il était un de mes maîtres. Puis il continuait à l'être. On est maître enseignant les deux ensemble. On est toujours en train d'apprendre sur nous. Puis je dirais que maintenant, mon anxiété, j'arrive à être encore là, mais j'arrive à la gérer beaucoup mieux qu'avant. Beaucoup mieux. Et je suis en paix avec la méditation beaucoup. La méditation m'a vraiment aidée. Puis c'est même ça qui m'a aidée à tomber enceinte, parce qu'avant, on n'avait pas réussi. Mais avec même les 20 jours de méditation, après les 20 jours, ben, je tombe enceinte. Donc, il y a eu vraiment un beau cheminement, là. Puis, je pourrais vous en parler davantage, mais aujourd'hui, ça continue d'évoluer, en fait. Ça continue de... Faut pas penser que, bon, c'est parce qu'on a fait ça, on a passé par des choses difficiles, qu'il en arrivera plus. C'est pas qu'il arrivera plus de choses difficiles, mais on va être plus en mesure d'avoir les outils nécessaires pour gérer cette situation-là. Et puis accueillir ce qui vient à nous sans nous juger,
ou sans juger la situation ou nos émotions. Ça va juste passer à travers nous, comme, dans le fond, on va être juste transparent, comme François dit, on se laisse aller dans le courant, dans ce qui vient à nous, puis c'est beaucoup plus facile. Ça se passe beaucoup plus en douceur maintenant, parce que j'ai une conscience, puis à chaque fois aussi que j'aide les gens autour de moi, là, dans mon accompagnement spirituel et personnel, ben moi, je guéris aussi. En fait, moi, je suis en train d'évoluer aussi, dans le fond. Tout ce que j'enseigne aux autres, j'ai besoin, dans le fond, de moi, de l'apprendre. Donc, tout le temps, on est toujours en évolution. Puis, c'est ça. Ça va bien aujourd'hui. On attend une belle petite fille. Et je te laisse la parole parce que ça fait... Puis moi, je te laisse Pascal. Je l'ai calmé un peu. Les mains chaudes. Je vais aller la porter. Namasté tout le monde. Mon nom est François Thibault. Alors, depuis mon tout jeune âge, j'ai toujours été un petit garçon qui aimait ça bouger. Je faisais beaucoup de sport, donc je faisais du hockey, baseball, j'ai commencé le football au secondaire. Je faisais même de la course à pied, donc je faisais des épreuves 200 mètres, 800 mètres, donc j'étais vraiment très actif. Et puis beaucoup dans la performance, parce qu'en fin de compte, ce qui est arrivé, c'est qu'à chaque fois que je performais bien dans un sport, j'ai comme réalisé que les gens, ils m'aimaient et ils me reconnaissaient parce que j'étais bon là-dedans. Donc, ce que je recherchais dans le sport, c'est en fin de compte l'énergie, la sensation de mon corps, l'excitation de l'énergie qui circulait, puis aussi d'être reconnu par les autres parce que j'étais bon. T'sais. Puis même, j'ai changé de rêve à peu près 5-6 fois. Je vais être joueur de hockey au début, je vais être meilleur que Wayne Gretzky. Après ça, je vais être le meilleur joueur de football au monde, et ainsi de suite. Okay. Mes rêves se sont vraiment changés au fur et à mesure. Et puis, dans le fond, c'est ça, au début, c'était vraiment beaucoup les sports pour moi. L'entraînement aussi, j'adorais ça, bouger, faire de l'exercice. Et puis, tout ça, en fait, m'a amené à être entraîneur privé. Donc, j'ai commencé ma carrière d'entraîneur privé en 2013. Donc, j'ai reçu mon diplôme d'entraîneur et après ça, j'ai commencé à entraîner déjà dans un gym, donc j'étais entraîneur privé, j'aimais ça être avec les gens, les aider à améliorer leurs conditions physiques, à se sentir mieux. Donc encore là, j'aimais le fait d'avoir l'impression de vraiment aider quelqu'un, puis de faire du bien à quelqu'un. Donc déjà ça me faisait beaucoup de bien. Et puis j'ai continué comme ça pendant un certain temps. Après ça, je me suis intéressé beaucoup plus à l'entraînement holistique. Donc, quand que je travaillais au gym ou que je travaillais dans le temps, j'ai rencontré un gars que je ne rappelle pas nécessairement son nom, mais il s'appelle Stéphane. Je vais juste dire son prénom. Donc, Stéphane, lui, m'avait parlé de la Czech Institute, de Paul Czech, qui venait de la Californie, puis que lui, c'était de l'entraînement holistique, puis lui, c'était vraiment comme l'équilibre du corps et de l'esprit, puis c'était vraiment équilibre émotionnel, physique, mental et spirituel. Fait que c'était vraiment un tout, là, tu sais. Fait que ça permettait à la personne à vraiment revenir à elle-même, puis d'être bien et d'équilibrer tous ses systèmes. C'était vraiment envoyer le corps dans son ensemble, au lieu de comme être plus scientifique, puis regarder, maintenant comme la physiothérapie, le mouvement du genou, puis les problèmes en lien avec le genou. C'est vraiment, moi, je prenais le corps dans son ensemble, puis ça m'intéressait beaucoup, ça m'interpellait beaucoup, et j'adorais ça. Donc, c'est là que j'étais allé à Toronto pour faire mes formations d'entraîneur holistique. Et après ça, ça m'a vraiment ouvert la porte à plusieurs types d'entraînement. J'ai commencé à travailler dans un centre privé qui s'appelle le Centre d'entraînement Pierrick, aujourd'hui qui s'appelle le Centre Humanovo. Donc, j'ai travaillé là pendant à peu près 3 ans. Et j'ai beaucoup appris avec des entraîneurs qui étaient beaucoup plus, qui avaient beaucoup plus d'expérience. Je ne dirais pas plus avancés que moi, mais ils avaient beaucoup plus d'expérience. Puis ils m'ont vraiment pris sous leurs ailes, puis j'ai appris beaucoup. Puis j'ai continué en fin de compte, de faire plusieurs formations. J'ai une formation d'entraîneur holistique, aussi entraîneur pour la posture et ainsi de suite. Donc j'ai fait vraiment toutes sortes de formations pour ramasser un peu encore de la reconnaissance. Donc moi, ce qui revient beaucoup dans mon pattern au début, vous allez voir, c'est performance, reconnaissance.
plus de connaissances, plus d'expérience pour me sentir comme yes, je suis bon, tu sais. Fait que j'avais besoin de beaucoup de trucs extérieurs, je venais de piger un peu partout pour comme vraiment montrer mes trophées aux gens puis me sentir bon, tu sais. Fait que j'ai fait ça pendant des années, puis je continuais à entraîner les gens et tout ça. Après ça, j'ai commencé je faisais toutes sortes d'entraînements, j'ai fait de la capoeira, j'ai fait aussi du yoga kundalini, à travers ça, du tai chi, qigong, j'ai fait vraiment de tout. Et là, à un moment donné, j'ai commencé à faire du ki aikido avec un maître à Québec. Et puis là, j'ai appris vraiment le yoga japonais, la centration, se ramener dans son centre, être capable d'équilibrer son corps et son esprit. Et j'ai vraiment tombé en amour avec cette sensation-là parce que pour un moment, je me sentais vraiment bien avec moi-même sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Mais quand même, mes patterns revenaient souvent parce que j'avais besoin de reconnaissance. Et puis c'est ça que je faisais aussi, c'est que je me trouvais toujours des maîtres extérieurs que je voyais comme au-dessus de moi, ok, puis que je leur donnais vraiment tout mon pouvoir. Donc ce que ça faisait pour moi, c'est que je me sentais tout le temps comme un peu soit trop bas ou trop haut, ok. Fait que je me sentais jamais dans l'égalité, puis je n'étais pas bien dans ces positions-là. Ce qui faisait que j'étais toujours à la recherche, je recherchais toujours de plus en plus l'amour de soi, je recherchais toujours de plus en plus de me reconnaître, parce qu'en fin de compte, notre objectif pour tous ici, c'est de s'aimer et de se reconnaître comme qui on est ici et maintenant, puis de s'accepter comme on est. Et moi, c'était quelque chose que j'avais fait à travers la performance. Et après ça, j'ai rencontré Joanie en 2018. Là, j'avais commencé l'aïkido en janvier 2018 et j'ai rencontré Joanie. Et là, j'ai commencé à l'enseigner l'aïkido, puis ainsi de suite. Puis elle est même venue avec moi faire du aïkido. Et éventuellement, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait pris plein de choses là-bas et on avait décidé de finalement quitter cette place-là parce que, en fin de compte, on voyait que ça n'allait pas dans notre sens. Donc ça crée vraiment comme une séparation énorme pour moi parce que j'avais beaucoup de dépendance envers ce maître-là. Et ça crée vraiment un éveil à l'intérieur de moi. Ça a éveillé, en fin de compte, des blessures que j'avais qui m'amenaient toujours dans la performance ou dans la reconnaissance extérieure. Et Joanie, à un moment donné, pendant ce temps-là, elle faisait son Reiki et elle m'a fait un soin Reiki. Et c'est là que j'ai vraiment eu un éveil puissant. Et moi, comme vous savez, depuis le début, j'ai toujours été un intense, j'ai toujours été comme... J'étais comme, je veux toujours plus. Donc, je me suis fait refléter cette intensité fois 1000 pendant cette guérison qui était très forte. Donc, j'ai contracté la maladie de la spondylarthrite ankylosante. Ça a commencé par, en fin de compte, vraiment là, une baisse d'énergie complète. J'ai eu le flux, je me sentais vraiment, ça allait pas bien. Je me suis vidé, comme on dit. J'ai fait de la place. J'ai fait de la place. Puis, non, mais ça, c'était après, avec la spondylarthrite. Puis après ça, là, c'est là que mon système immunitaire a beaucoup réagi pour me protéger. Puis c'est là que j'ai eu une inflammation énorme. Donc, vraiment, tout mon corps a été en feu, littéralement, parce que quand j'étais allé à l'urgence à l'hôpital pour ça, le facteur d'inflammation, donc les protéines, c'est des protéines d'inflammation, je m'en rappelle bien, en tout cas, les termes médicaux, je ne suis pas trop sûr, le taux de protéines d'inflammation était hyper élevé. Et puis, normalement, quand on a une bonne inflammation, c'est entre 20 et 30. J'étais à 130. Donc, j'étais vraiment en feu. Il y avait beaucoup d'inflammation, beaucoup de choses qui se passaient. Et ça venait comme vraiment me refléter toute la façon que je faisais les choses. C'est toujours, il fallait que je sois intense, il fallait que j'aille tout de suite parce que je sentais pas que j'étais assez. Il me fallait plus. Donc, je vivais toutes ces intensités-là. Et puis moi, je suis quelqu'un qui vit tout par son corps. Vous voyez, là, je suis très expressif quand je parle de ça. Je suis comme ça. J'ai besoin de vivre les choses à travers mon corps pour les comprendre. Il y en a d'autres qui vont le vivre de notre façon. Mais dans ma façon de faire, c'est de vraiment l'assimiler avec mon corps puis le sentir. Et puis, pendant un certain temps, ça a été vraiment difficile pour moi. Juste pour vous dire, j'étais en chaise roulante. Mes poignets étaient hyper inflammés, mes chevilles aussi. J'étais plus capable de marcher. Une fois que je suis sorti de l'urgence, j'ai resté en train une nuit. Et ensuite, je me rappellerai toujours, mon père, qui m'avait vu hyper performant dans tous les sports, est venu me chercher à l'urgence en chaise roulante. Et c'est là que j'ai fait ça a été vraiment difficile, mais ça a été tout qu'un réveil pour moi. Et puis, je voyais que
cette aventure, pas cette aventure, mais cette maladie ou cette chose que j'avais créée, comme j'explique, parce que je l'avais créée parce que c'était là pour me propulser vers. Et je me sentais pas coupable, je me sentais responsable parce que j'avais besoin de ça pour me donner un coup et me propulser et de m'éveiller vers ma mission de vie. Parce que je n'étais pas dans ma mission de vie, j'étais proche parce que j'entraînais les gens, je faisais du bien aux gens, mais c'était toujours pour la reconnaissance. Mais il fallait vraiment que je m'amène vers tout ce qui est l'éveil spirituel, la méditation, les soins de soi, l'équilibre du corps et de l'esprit, le moment présent et tout ça. Donc, ça a été très difficile pour moi de vivre cette maladie-là. J'ai été malade pendant à peu près... j'ai été comme ça pendant à peu près 6 mois. Et évidemment, j'étais beaucoup dans la résistance. Évidemment, j'ai cherché plein de choses pour savoir comment comprendre. Mais ce qui est arrivé à la fin, ce qui m'a vraiment aidé le plus, c'est quand que j'ai fait du Reiki. Après ça, je suis allé faire le Healing Touch avec ma femme en septembre 2019. Et c'est là que vraiment, j'ai eu une belle ouverture au niveau de mon cœur. J'ai réalisé que j'avais fermé mon cœur, puis je me mettais tellement de rigidité, tellement de pression, que je voulais vraiment tout contrôler. Je faisais pas confiance à l'univers. Que toute l'énergie que j'avais, je la gardais pour moi et je voulais comme me remplir d'amour parce que je sentais qu'il y avait un manque à l'intérieur de moi. Mais c'était une illusion, j'avais jamais eu de manque. Et puis quand j'ai ouvert mon cœur, ça a été vraiment les émotions fortes, ça a été toute la tristesse, toute la colère, tout est sorti et j'ai vraiment ressenti cette ouverture qui s'est créée au niveau de mon cœur et je suis vraiment revenu à l'amour de soi, à l'amour de moi, ici et maintenant. Et je vous en parle, puis ça me touche vraiment parce que c'est exactement ce que j'ai trouvé à travers ce cheminement. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir vécu cette expérience-là parce que ça m'amène à être l'homme que je suis aujourd'hui. Et tout ça, je peux vous dire à travers, quand je suis revenu, là, je suis correct. Là, après d'avoir guéri de ça, ben, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai stimulé mon pouvoir d'auto-guérison. Et j'ai continué dans le chemin de faire des soins, enseigner la méditation, enseigner aussi de la coordination corps-esprit, être capable d'être centré, faire mieux circuler l'énergie, d'être bien dans son corps ici et maintenant. Donc, moi, je l'ai vécu à travers moi. Hein? Et là, je l'enseigne parce que c'est un don que j'ai pour vous. C'est un partage d'amour que j'ai pour les gens. Et puis, je suis ici pour vous témoigner que tout est réversible. Okay? Les maladies qu'on a sont créées par soit des croyances limitantes qu'on a ou souvent ça va être des formes pensées, des idéaux. Des formes pensées, c'est comme des croyances. Je vais dire ça comme ça. C'est des idéaux qu'on a, des choses, des perceptions qui sont fausses, okay? qui nous emprisonnent. Okay? Et quand on décide de s'ouvrir, avoir la volonté de dire oui, j'ai le choix. Okay? Parce que moi, j'aurais pu dire, j'ai pas le choix, j'ai cette maladie-là pour la vie. Je peux prendre des pilules pour diminuer mon système immunitaire, et ainsi de suite, et continuer même pour toute ma vie. Non, je savais que c'était juste un apprentissage que j'ai fait. Je l'ai accueilli, cet apprentissage. Okay? Même s'il y avait certaines douleurs, et ainsi de suite, je l'ai accueilli et ça m'a permis de me transformer. J'ai laissé cet événement-là me traverser et me transformer pour toujours et m'amener vraiment dans l'être de lumière, l'être d'amour que je suis, et qui veut partager cet amour, cette lumière avec tout le monde. Okay? Et de vraiment aller chercher cet amour inconditionnel et réaliser que j'ai tout à l'intérieur de moi. Okay? Et que j'ai pas besoin d'aller toujours chercher à l'extérieur dans mes dépendances, mes codépendances affectives et ainsi de suite. Donc j'ai vraiment retrouvé mon amour, je me suis vraiment reconnecté à la Mère Terre et au Père Ciel et je me sens vraiment unifié maintenant, stable et capable de partager ce don à tout le monde. Donc, je vous invite toujours à vous dire que tout est en lien avec nos croyances. Il y a des gènes, tu sais, moi, on m'avait dit, tu as ce gène-là d'arthrite, donc tu vas avoir ça toute ta vie. Mais moi, je peux vous dire tout de suite que ça, c'est une croyance. Je ne veux pas dire que c'est pas vrai. La personne qui dit ça, elle a la croyance que c'est ça. Donc, dans son univers, elle a raison. OK? Mais moi, j'ai mes croyances, j'ai mon univers à moi, on a tous un univers à soi, et puis on a le choix de choisir qu'est-ce qu'on veut pour nous, ok? Et on est ici pour vivre le bonheur, on est ici pour vivre l'amour, ok? Pour être bien, ok? C'est pas une punition d'être sur la terre. Et puis, en disant ça, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé que
peu importe quel gène qu'on a, n'importe quand on est capable de développer tel ou tel gène, un gène d'arthrite, un gène cancer ou ainsi de suite. On a des cancers à l'intérieur de nous à tous les jours, mais qui sont supprimés naturellement, okay, par le corps. Donc, tout ça pour dire que dans le fond, tout est possible. Okay? Ça ne veut pas dire que vous avez une maladie en tant que telle, qu'il n'y a rien, que ce n'est pas réversible. Donc, la maladie, en fin de compte, elle envoie un message. Elle nous dit que notre perception, elle est fausse. On a besoin de changer cette perception pour nous ramener vraiment dans notre être, dans qui on est. Parce que c'est exactement ça qu'on veut faire. Donc, la maladie, souvent, elle arrive quand on a vraiment créé tellement un grand écart au niveau de notre être, de qui on est vraiment, et de ce personnage-là qu'on va développer au niveau de notre ego, qui est plus dans l'avoir plus, et qui sent moins ou plus que les autres. Donc, pour rectifier ça et se ramener dans le droit chemin, le chemin de lumière, parce que tout le monde a un chemin de lumière, un chemin d'amour, et de partager notre authenticité, eh bien, la maladie est là pour nous aider, c'est notre amie, elle est là pour nous ramener dans notre centre. Et je peux vous dire que ça, c'est la plus belle sensation. Quand vous avez réussi à faire ça, eh bien, vous voulez faire comme moi, partager ça à tout le monde. Puis aussi, parfois, c'est inconscient. Ouais, aussi c'est inconscient. Ouais. Je veux dire, la vie passe, puis l'écart se fait sans même qu'on s'en rende compte. Puis on porte un masque pour plaire aux autres souvent, ou pour plaire à la société. Mais on s'en rend pas compte, tu sais. Puis c'est souvent un élément déclencheur dans notre vie. Comme François, puis moi, on a eu chacun un élément qui nous bouscule, tu sais, qui nous sort de notre zone de confort. Ça peut être une maladie, ça peut être un état d'âme, dépression, ça peut être des choses qui sont moins grosses aussi, là, tu sais, ça peut être juste, ça peut être aussi une séparation, ça peut être très difficile aussi, une séparation, donc il y a toujours un élément déclencheur qui veut nous ramener sur notre chemin de vie. Qui veut nous ramener sur... Quand je parle de chemin de vie, c'est... En fait, on est le chemin. On est le chemin. Mais pour ça, il faut se retrouver nous-mêmes. Il faut retrouver notre être, notre essence véritable, notre nature profonde, qui on est. Et non s'identifier à notre corps physique ou matériel ou à ce qui nous entoure. Absolument. Mais pour ça, c'est un cheminement qui demande de la volonté. Donc, on ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. Si moi, je vois François, exemple, qui est pas bien, puis que je donne des conseils, puis je dis, ben non, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci. Mais si lui, il n'a pas la volonté, exemple, de changer. S'il est bien, parce que dans le fond, ça y amène une certaine attention des autres d'être malade ou d'être dans cet état-là, ben, il n'y aura pas de changement. Tu sais, oui, la personne, elle peut rester dans cet état-là toute une vie, c'est correct, puis c'est ce qu'elle a choisi, dans le fond. Donc, ça prend la volonté personnelle. Donc, vraiment une volonté personnelle, puis quand même, du coup, beaucoup de courage. Puis avoir confiance aussi, puis, ça demande la confiance. C'est ça, j'allais dire, la confiance, puis surtout le lâcher-prise. Donc, le lâcher-prise, c'est quoi? C'est pas de tout laisser, puis de dire, ben regarde, là, aidez-moi, Non, c'est que d'abord, tu as la volonté d'effectuer un changement dans ta vie. Tu as le lâcher-prise qui fait que tu fais confiance aux autres. Tu dis, ben regarde, à l'univers déjà, en partant, tu as une conscience qu'il y a d'autres choses qui existent que seulement la Terre ou qui est au-delà du réel. Donc, de faire confiance au Dieu en nous, qui n'est pas extérieur à nous, donc à toutes les parties de nous-mêmes. Et aux autres, donc, qui sont un reflet de nous. Puis, dans le fond, moi, je pense que les étapes se font un peu comme ça, tu sais. Mais comme François disait, les étapes varient d'une personne à l'autre. Puis ils peuvent Moi, je peux comparer ça un petit peu aux périodes, aux saisons. Comme là, on est dans la période du printemps. On est dans la période de purification où on est amené à sortir de la terre, à ouvrir
Donc, c'est un cycle infini. L'été, on est là pour être dans l'action, en profiter, être briller de notre lumière, répandre notre amour et tout. Vivre là vraiment ce qu'on a à vivre. L'automne, ben, c'est une autre petite mort, un autre petit événement qui arrive, un autre petit deuil dans notre vie. L'hiver, on prend le temps de l'intégrer, on est dans une période plus yin, on est dans une période d'accueil, de méditation, puis encore le printemps qui revient, le soleil. Et là, on est amené à juste laisser derrière tout ce qui était, ce qui nous alourdit, ce qui nous convient plus. Mais pour faire ça, moi je dis que ça prend un guide en premier lieu. Tu sais, quand on n'a pas vraiment, que ce soit un psychologue, que ce soit un thérapeute spirituel, que ce soit un maître Aiki, ça peut être même un livre. Donc, un livre sur la spiritualité, sur la conscience. Donc, un livre qui va nous aider à éveiller notre conscience. Donc, ça, moi, les livres, ça a été des grands guides pour moi. Parce qu'à travers ça, c'est quelqu'un, c'est un enseignant qui a écrit un livre, tu sais. Puis, après ça, mais dans le fond, c'est de décider, bon, c'est quoi qui revient tout le temps dans ma vie? C'est quoi le pattern là, qui revient tout le temps? Puis pourquoi est-ce que je resterais dans ça? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je suis dans la joie quand je suis dans cet état-là ou non? Si tu te sens dans la tristesse en 90% du temps, ben c'est à toi de prendre la décision. Ça prend une décision, une volonté de dire, ben là, j'ai envie de changer ça. J'ai envie d'améliorer ça. Puis là, pour l'instant, je sais pas c'est quoi, mais je fais confiance à mon guide intérieur, puis peut-être à un guide extérieur, comme je vous dis, un livre. Puis après ça, ben, il y a une action qui fait que tu peux te purifier de tes patterns, te libérer de ces croyances-là limitantes pour accueillir le nouveau. Créer de l'espace en soi. Donc, ça peut se faire à travers le corps, à travers des exercices, ça peut se faire à travers des formations. Donc, vraiment, c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Donc, tout est bon. Les mandalas, François, lui, dessinait des mandalas pendant un an, à chaque jour, quasiment. Parce que, tu sais, j'avais eu ce parcours-là avec mes douleurs de dos l'année passée. L'année passée, j'avais des douleurs de dos. Fait que, tu sais, je veux dire, des fois, ça revient, des choses comme ça, mais on est toujours mieux outillé pour accueillir puis laisser traverser. Fait quoi? Fait que ça m'a aidé pour la guérison des mandalas. Puis pour ça, ben, c'est important de prendre soin de soi, donc de faire des choses qui nous font du bien, tu sais. Minimum 10 minutes par jour. Ouais, un gros minimum. Gros minimum. Ouais. C'est minimum un temps où que vous vous donnez de l'amour, vous donnez de l'attention à votre corps. Quand vous donnez de l'attention à votre corps, vous vous donnez de l'amour. Donc c'est important. Continue, excuse-moi. Non, mais c'est parfait. Je voulais vraiment parler de ça parce que c'est important. Puis on se dit, je vais prendre soin de moi, mais une fois ou 2 jours. C'est ça. Ça peut être différent d'une personne à l'autre. Tous les jours, c'est une nouvelle journée. Tous les jours, c'est une nouvelle vie. Vous vous réveillez, puis c'est comme une résurrection. Quand il faut penser à ça la nuit, vous dormez, votre âme quitte votre corps, puis après ça, vous revenez dans votre corps, puis là, vous avez l'opportunité de vous éveiller dans cette journée-là, de créer une journée merveilleuse. Donc, à tous les jours, l'idéal, c'est vraiment de faire un petit moment de conscience de soi. Un petit 10 minutes. C'est pas obligé d'être l'exercice en tant que tel, ça peut être une lecture, ça peut être toutes les petites choses qu'elle a parlé, Joanie, c'est un moment pour soi. Là. Du sport, même s'il y en a qui aiment faire le sport en pleine conscience, idéalement. Mais puis après ça, ben, quand on a créé de l'espace, ben, naturellement, le nouveau peut arriver. Donc, on peut manifester ce qu'on veut dans notre vie. Mais tout ça, c'est sûr, c'est important de prendre une décision, d'un engagement avec nous-mêmes. Dire, ben là, je m'engage à évoluer dans ce sens parce que moi, ça me convient plus cette vie-ci. On est toujours, dans le fond, on a plusieurs vies en une.
Moi, je suis pas la même que j'étais enfant. Donc, c'est une autre vie, ça, que j'ai vécu quand j'ai eu mon école de danse à Montréal. C'était une autre vie. Tu sais, je me reconnaîtrais même pas aujourd'hui dans ça, mais tout est important. Ouais. Puis aussi, ben là, dimanche, demain, on va vous parler du pardon. En fait, c'est ce qu'on voulait faire à chaque mois. On va faire une méditation de la pleine lune, un rituel. Puis, on va ajouter un thème à ça. Donc, un thème qui est souvent relié avec la saison ou seulement qu'est-ce qui nous vient à l'esprit, qu'est-ce qui nous tente. Ou si vous avez des idées aussi, on est toujours ouvert. Puis, ça, on le fait. On a un déjà demain rituel parce que la pleine lune, c'est demain soir. Donc, on fait à 20h30, on a un rituel de pleine lune en ligne, en direct, toujours sur notre page Facebook. On fait ça gratuit. Avec notre cœur. On apprécie par contre fortement les dons du cœur quand il y en a qui nous en offrent. Ça nous permet de continuer à donner des méditations gratuites et des enseignements gratuits pour ceux et celles qui peuvent pas se le permettre. On va essayer de rapper, je suis à 11h30, j'ai mon cours de Tai Chi. Ok. On a un autre cours. On est genre en accéléré un matin avec toutes les cours. Donc, demain, ça va être à 20h30 pour le pardon et on va faire une méditation de la pleine lune et un petit tarot aussi. Donc, on se sent généreux, là. On aime ça, faire ça en fait. C'est même pas un travail pour nous. Puis laissez-nous vos commentaires, partagez, c'est ce qui nous fait le plus connaître aussi qu'Inervie. Puis si on veut que ça continue à vivre et à répandre notre lumière partout, ben c'est grâce à vous, en fait. Ouais. Puis on est content d'avoir partagé notre expérience. S'il y en a qui ont envie de partager la leur par leurs commentaires, mais laissez-vous aller. Merveilleux! Donc, moi, je vous dis bonne journée parce que François va continuer le Tai Chi. On va citer tout le monde. On va continuer le continuer sans qu'on ferme? Non, on va fermer. Non, on va fermer parce qu'on va faire des différentes vidéos. Fait que je vais m'installer pour le Tai Chi. C'est notre dernier cours de la journée. Il y a un petit 30 minutes. Y avait-tu des questions? S'il y avait des questions, on va répondre. On va juste comme décaler un peu. De toute façon, je vois c'est comme c'est les mêmes personnes qui nous suivent. C'est le dernier cours, le Tai Chi. Même si on déborde, c'est correct. Puis vous pouvez regarder aussi les autres capsules qu'on a mis avant. On a parlé du Reiki aussi pour ceux qui étaient ou celles qui n'étaient pas là. Y a-t-il des questions? Je me reconnais beaucoup en vous, Marie-France Dufresne. C'est ça qui est le fun à ta façon en plus, c'est ça qui est cool. On a tous des trucs qui se ressemblent là, en lien, mais juste qu'on l'a vécu d'une différente façon. Mais c'est là qu'on réalise qu'on est tous un en esprit, un en cœur, parce qu'on a tous la même mission au final, c'est vraiment de revenir dans notre cœur, puis de partager notre lumière, notre amour, mais dans notre individualité, dans qui on est. Donc on a tous un chemin qu'on a choisi dans cette incarnation, donc on peut le faire à notre façon. Personne d'autre qui peut nous copier. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune compétition. C'est ça qui est le fun. La compétition, ça n'existe pas. Nathalie Doyon a dit « J'ai hâte de faire un jour de la méditation en groupe avec vous. » Ah oui, en personne, tu veux dire? Ou Ouais, éventuellement, ce que je veux faire, quand on pourra avoir des gens, ce serait le fun, je ferais des cours de méditation. Ouais. Ça, je le fais pas en ligne encore. Mais... Notre idéal, ce serait d'avoir un jour un centre. Ouais, avec une yourte. Un grand centre, peut-être une belle yourte. En nature. En nature. Donc, s'il y en a qui ont un beau terrain, on va arriver avec notre yourte. On vous agace. Ça, c'est dans nos rêves, mais le rêve se construit aujourd'hui. Jour le jour. Bon, mais namasté tout le monde. Merci de votre présence. Merci de votre présence. Il nous reste le dernier cours. On vous aime. À demain, hein, aussi. Ouais, depuis demain soir, ouais, la pleine lune. Demain, 20h30, une belle pleine lune. Pour le pardon, on va parler un peu du pardon. Ah, on va parler du pardon. Bye!